Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous accompagner avec moi parce que je vais me faire tatouer. Voilà. Je vais pas tellement vous en dire plus sur le projet parce que ça va être un peu surprise. Est-ce que du coup je réserve toute une partie explicative au moment où je vais vous montrer le tatouage. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, déjà c'est vous montrer la tenue. Il y a un indice sur où est le tatouage dans la tenue. Voilà, j'aime trop. J'aime trop les mitaines comme ça. Ça me va bien, je trouve. Voilà, tout nu, décontracté. Histoire donc d'être à l'aise quand je me fais tatouer. Au moment où j'ai voulu parler, il y a le bus qui est arrivé. Donc oui, non, voilà, tenue un peu confortable pour aller se faire tatouer, quoi. Parce que faut toujours être confortable quand on va se faire tatouer. Et en vrai, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que, en fait, du coup, je vous en parlerai un petit peu plus une fois que je vous le dévoilerai. Donc, je pense que ça va se faire soit ce soir, soit demain. Possiblement plus demain. Parce que là, nous sommes le samedi. Ah non, je peux pas demain. Et je tentais de vous faire ça du coup ce soir. Parce que demain, je ne peux pas. Oups. C'est pas grave, je fais ça ce soir. Comme ça, voilà. Et ouais, là, je suis en vrai très content. Alors, par contre, j'ai peur de chaud, mais je suis très content parce que c'est un tatouage du coup que ça fait longtemps que je veux le faire. Genre, ça va faire un mois, je crois qu'il est prévu. Donc, pendant les vlogs de juillet, pendant que je filmais les vlogs de juillet, j'étais en train de faire ça en amont. Donc, je suis très content. Ça va presque faire un mois que j'attends. Ça va être ma plus grosse pièce, donc elle me fait un petit peu peur, quand même, je vais pas vous mentir. Mais bon, écoutez, on verra bien. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire un autre truc. Ah oui, si aussi je suis très content aujourd'hui, de très bonne humeur, parce qu'aujourd'hui, les boucles. Je sais pas si vous avez remarqué, les boucles. Alors c'est grâce à mon copain parce qu'il m'a fait les bons soins, ce que je ne fais jamais. Mais là, vraiment, les boucles. Je suis un peu choqué. J'en ai limite perdu du coup ma frange. Mais les boucles. Bref, dans tout ça, moi faut que j'y aille parce que sinon en fait on va dire un rendez-vous. Donc on va éviter d'être en retard, quoi. Bon, alors, pour les personnes qui sont là depuis un moment, vous commencez à me connaître. Pour les personnes qui sont nouvelles, sachez qu'il m'arrive parfois d'oublier de filmer. C'est le cas. Donc on est un mois plus tard, du coup la cicatrisation est presque finie, elle se finit je crois dans une semaine à peu près, même si en vrai c'est déjà bien cicatrisé. Ça va être le moment du reveal. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi, je suis un peu intimidée. Donc, ta 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 ta. Voilà la pièce, elle est trop belle. Je regarde, moi je suis désolé, hein, je regarde mon bras pour voir si du coup vous voyez bien. Mais voilà donc la pièce en question. Donc les parties qui étaient donc indices étaient donc mes bras, étant donné qu'il y avait donc des mitaines. Voilà, c'est pour donc cacher ça le temps du retour. Donc, je vais tenter de bien vous le montrer. Ah, il est trop beau. Il a plein d'effets spéciaux. Je ne sais pas les faire donc il n'y en aura pas. Voilà. Alors, maintenant, ça va être la partie explicative. Pourquoi, du comment, qu'est-ce que j'ai à vous dire? En plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Genre, pas seulement les significations de ce tatouage. En vrai, j'ai d'abord des choses à dire avant de parler des significations de ce tatouage. Alors, déjà, premièrement, petite pub pour le tatoueur parce que, franchement, incroyable le travail. Ça a été 2h30, presque 3, où j'ai bien douillé. Je vais pas mentir, mais il était très gentil. Alors, vraiment, ça m'a fait super mal. Je vais pas mentir, hein, j'ai eu hyper mal pendant tout le long. Le tatoueur, si je ne dis pas de bêtises, c'est Nesto Inc. Mais il y a moyen que je dise une bêtise. Dans tous les cas, je vous mets l'Instagram là du tatoueur. Vous pourrez le retrouver en barre d'infos avec mes réseaux sociaux.
Voilà, première chose à dire. Deuxième chose. Maintenant, donc, c'est un spinosaure. Spinosaure, qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure. Je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que je l'ai fait. Mais d'abord, j'aimerais vous parler d'un truc. J'aimerais qu'on parle de ces personnes qui viennent ni d'Adam ni d'Ève, qui sont pas forcément proches, ou alors, bon, on les apprécie, mais pas non plus au point, genre, que ce soit le cercle proche, qui viennent nous voir, nous les personnes tatouées, en mode genre, ah, ça signifie quoi ça? Alors, il y a des personnes, ça part pas d'un bon fond, je peux l'entendre. Mais on ne pourra pas m'enlever le fait que, pour beaucoup de monde, c'est de la curiosité très mal placée. Parce que rappelons-le, un tatouage peut être dû pour plusieurs raisons. Parce qu'on le trouve joli, parce qu'effectivement il y a une signification qui est derrière et qu'on le trouve joli, enfin voilà. Et il y a aussi une question un peu réparatrice, dans le sens où il y a des personnes qui se font tatouer, et qui se font un tatouage par rapport à un de leurs traumas qui n'est pas forcément encore guéri, ou alors qui est encore, ouais, c'est encore le cas, la personne est encore dans ce trauma-là, en tout cas le vit encore actuellement, etc. Donc en fait, ça peut faire plus de mal à la personne d'en parler, ou même qu'on lui pose la question, euh, que en fait si on lui en parle pas du tout. En fait, c'est vraiment juste enfoncer le couteau dans la plaie, quoi. Donc je voulais un peu faire ce présage préventif dans le sens où genre, si vous sentez que vous êtes vraiment très proche de la personne, vous pouvez demander. Mais moi, ce que je recommande, c'est tout simplement laisser la personne dire ce que ça signifie si elle a envie de le dire. Parce que si elle a... En fait, ça va être simple. Si elle a envie de vous le dire, elle vous le dira. Si elle le dit pas, c'est qu'elle n'a pas forcément envie de vous le dire. Voilà. Enfin, ça, vraiment, c'est basique. Je voulais vraiment faire ce message un peu préventif parce que moi encore, pour l'instant, je n'ai pas fait de tatouage dû à mes traumas, etc. Et c'est pas prévu. Mais je vois beaucoup de témoignages sur TikTok de personnes en fait qui se font des tatouages par rapport à leur trauma, qui sont encore un peu à vif sur ce sujet. Et bah, très concrètement, en fait, ils n'ont pas envie d'en parler de la signification, voire même ils n'ont pas envie qu'on leur fasse une remarque sur ce tatouage en fait. Ça vient mon deuxième point sur le fait que les remarques sur les tatouages. Je vais faire un comparatif qui peut être un peu extrémiste. Euh, je m'en rends compte, mais je trouve que c'est quand même un bon comparatif. Une femme, elle fait ce qu'elle veut de son corps vis-à-vis de l'avortement. C'est-à-dire que si elle veut avorter, elle avorte, si elle veut pas avorter, elle avorte pas. Voilà. Enfin, il y a personne il y a aucun homme, il y a aucune femme qui n'a le droit de revenir sur ça. C'est son corps, c'est son choix. C'est exactement pour les personnes qui se font tatouer. Si la personne est totalement consciente de ce qu'elle fait, si elle a la possibilité de le faire, qu'elle est ok pour le faire, en fait, son corps, son choix. Voilà. Si elle a envie, je suis désolé, mais si la personne a envie de se faire tatouer, je sais pas, n'importe quoi. En fait, il n'y a personne qui ne peut venir lui dire non, ne fais pas. Si la personne veut faire et le peut, go. Il n'y a rien à dire dessus, en fait. Tu n'aimes pas, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de la personne qui l'a fait. Ah, je peux entendre les goûts, les couleurs, évidemment. Moi-même, il y a des tatouages, je les vois, je suis en mode genre, bon, moi ça me parle pas, voilà. Ou, voilà. En fait, c'est ce truc de genre, je n'aime pas. Bah, en fait, on t'a pas demandé si t'aimes ou t'aimes pas, déjà. À la limite, si on te l'a demandé, effectivement, donne ton avis. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec ce truc de j'aime pas. En fait, tu atteins la personne avec ça. Je sais pas si. Même si la personne en face va être en mode genre non, c'est bon, t'inquiète, genre je t'ai demandé ton avis et tout machin, elle va être touchée, quoi qu'on en dise. Euh, donc, en fait, au lieu de dire je n'aime pas, remplacer par ça ne me parle pas. Voilà. Comme ça, la personne en face n'est pas touchée. Là, ça parle de toi, de ton avis à toi. Voilà. Et c'est pas un peu péjoratif, c'est juste, ok, moi ça me parle pas. Point. Euh, voilà, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais venir. Vraiment, c'était vraiment deux choses, je voulais vraiment revenir sur ça parce qu'en fait, bah, avec ce tatouage, qui est mon tatouage à l'heure actuelle, je vais dire le plus voyant,
Alors, oui, par sa taille et par son emplacement, mais j'ai aussi donc celui-là qui reste quand même très voyant, et je sais pas si on va le voir, celui-là qui reste assez voyant, dans de rares cas celui-là, mais il reste voyant. Mais sinon j'ai aussi celui-là, mais vu qu'il est plus fin, il y a ce côté un petit peu intimiste, discret, alors que celui-là c'est vraiment genre sur l'avant, enfin sur le bras, presque au niveau du poignet, etc. Donc voilà, je suis en train de me contorsionner pour bien vous le montrer. Mais donc voilà, c'est un peu ma pièce la plus visible, parce qu'après sinon c'est sur ma cuisse assez haut, donc ça ne se voit pas. Euh, et point d'ailleurs sur lequel il faudra aussi que je revienne. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire hein, à cette fin de vidéo sur les tatouages, pas que, donc restez bien jusqu'à la fin. Euh, mais sur les tatouages, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais donc, avec ce tatouage, en fait, j'ai des personnes. Alors pour l'instant, il y a qu'une personne, non, deux personnes de ma famille qui le savent. Euh, Parce que je sais que. Alors, c'est ma mère et ma tante, parce que je sais que ma tante est ouverte au sujet. Et ma mère, parce que ça reste ma mère. Et parce qu'elle m'a accompagné aussi, et que j'ai mangé avec elle ce jour-là, du coup. Euh, et je sais que dans ma famille, il va y avoir des personnes qui vont être là. Ah, mais c'est moche, mais tu t'es fait tatouer un dinosaure. Mais même, en fait, j'ai déjà eu des personnes qui ont été en mode genre, ah, mais tu t'es fait tatouer un dinosaure, ah, gna gna, le gosse et tout, enfin, un peu enfantin, mais t'es sûr de toi, ça signifie, il y a une vraie signification derrière, machin et tout. Alors, moi, personnellement, je suis de ceux. Alors, j'ai un tatouage, je vous en ai déjà parlé, quand j'ai fait ma Raymanta. Voilà, c'est un tatouage qui ne me. Enfin, j'ai zéro signification pour ce tatouage. À tel point que en fait j'avais un peu ce truc de genre bah, en fait je l'aime pas. Euh, Pas de forcément de je l'aime pas de regret, mais un peu ce truc de genre c'est sur mon corps, mais en fait il a rien à faire sur mon corps quoi. Je suis dans un processus où je suis en train un petit peu de l'apprivoiser encore maintenant, mais en fait je me rends compte qu'il y a des trucs, genre j'ai pas envie de les faire parce qu'il y a des significations, j'ai envie de les faire parce que je trouve ça beau ou parce que en fait je trouve ça mignon, voilà. Euh, donc ça m'agace un petit peu. Euh, et comment? Mais bon, c'est. En fait, c'est vraiment ce truc de genre. En fait, moi, je suis très content de mon tatouage. J'y ai réfléchi avant de me lancer, etc. Vraiment, je suis trop fier de mon tatouage. Je l'aime trop. Vraiment, genre, je suis tous les jours comme ça, pépite, pépite. Je ne m'en lasse pas. Euh, Alors que celui-là, là, mon premier, je m'en étais déjà lassé au bout d'un mois, hein. Je suis un peu en mode genre, oui, bon, il est là, quoi. J'aime bien. Celui-là, je suis en mode genre, perso. Euh, mais en fait, il y avait ce côté où genre je n'avais pas réfléchi du regard des autres. Concrètement, je m'en fous du regard des autres. Voilà, j'en ai rien à battre. Là, effectivement, genre ça n'a pas forcément l'air que j'en ai rien à battre parce que je vous dis que ça me saoule, donc techniquement, j'en ai pas rien à battre. Mais c'est plus un agacement de répétition. Voilà, c'est ça. C'est que j'avais pas réfléchi à cette question de répétition et en fait que ça pouvait me jouer sur le système très concrètement. Alors très concrètement, même si j'y aurais réfléchi, je l'aurais fait au même endroit, je l'aurais fait, etc. Alors, genre, rien n'aurait changé, mais c'est juste que j'aurais aimé me préparer moi-même psychologiquement à ce qui allait arriver. Parce qu'en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais un peu là, genre, ok, en fait, je veux tout venir. Je sais pas si je vais le flouter, je pense. Mais voilà quoi. Allez, allez-vous. Euh, Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas si grave que ça, parce que bon, j'ai la carapace dure, que enfin, je suis un peu renseigné sur le sujet et tout, donc voilà. Puis au-delà de ça, enfin, déjà j'ai d'autres tatouages, donc je suis déjà prêt psychologiquement à tout ça. Euh, ouais, ça aurait été un premier tatouage, par contre, là j'aurais été mais KO, KO, au point où je l'aurais détesté, hein, je pense, mon tatouage. Mais c'est pas le cas. Je l'aime trop. À tel point d'ailleurs que en fait je trouve qu'il est même pas assez visible. D'ailleurs, sachez-le, c'est que genre là je trouve qu'il ne se voit pas assez. En fait j'aurais aimé peut-être que genre finalement
Mais vraiment, je vous parle de ça, c'est aujourd'hui que je me suis fait la réflexion, hein, donc au bout d'un mois. Donc vraiment, c'est que j'ai pas grand-chose à dire sur ce tatouage. Je pense que genre j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus en bas pour vraiment genre faire le bras, quoi. Et pas une partie de dessus, dessous et tout, bref. Voilà. D'ailleurs, maybe, ce que j'ai pensé aujourd'hui, et je pense peut-être qu'il y aura une suite là. Voilà, sur ce côté-là. Parce que quand même qu'il a un frère ou une sœur, ou bref, peu importe son genre d'ailleurs, parce qu'au final, la chose n'aura pas de genre, mais bref, qu'il y ait autre chose pour accompagner, et comme ça, du coup, tac, je pourrais faire un 360, en plus cohérent et tout. Bref, voilà. J'ai parlé beaucoup, ça fait 13 minutes que je parle, j'ai toujours pas parlé de la signification comme je vous l'avais dit, hein. Je vais le faire maintenant, pendant que j'y pense. La signification de ce tatouage. Alors, je pense que vous vous en doutez. On se fait pas un tatouage de dinosaure si on n'aime pas les dinosaures. Voilà. Donc déjà, il y a un peu de ça. J'aime les dinosaures. J'en suis fan depuis que je suis petit. Vraiment petit. Dinosaure, ma vie. Je vous en ai parlé dans les vlogs de juillet. C'est le vlog de juillet numéro 4 de cette année, si je dis pas de bêtises. Où donc je suis parti voir Jurassic World Rebirth, donc Renaissance. Rebirth. Renaissance. Je suis fanatique des dinosaures. Et donc le projet dont je vous parlais dans les vlogs de juillet, c'est ça. Et donc, voilà, déjà premièrement. Deuxièmement, oui, effectivement, il y a un lien avec les films Jurassic World et Jurassic Park, avec ce tatouage, obligatoirement. Ah, là, ça va rentrer dans la partie un petit peu plus compliquée, donc il va falloir me suivre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par le spinosaure. Je le trouvais très esthétique, etc. Ce dinosaure, je le rappelle. Je ne sais pas pourquoi. Pour les personnes qui ne connaissent pas donc, les dinosaures, un spinosaure vit aussi bien sur Terre que dans l'eau. Il est carnivore et piscivore, donc il bouffe de la poiscaille. Voilà, je vous ai fait le topo. À savoir que, comme tous les dinosaures, son physique a beaucoup évolué avec le temps. On le remarque très bien dans les films Jurassic Park et Jurassic World. Dans Jurassic Park, Le Monde Perdu, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là. On a un spinosaure qui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai sur le bras actuellement. Ce que j'ai actuellement sur le bras se rapproche plus des spinosaures qui sont donc dans le dernier Jurassic World qui est sorti, donc Jurassic World Renaissance. Parce qu'entre temps, il y a eu donc des avancées scientifiques et archéologiques, qui font que on a réfléchi son physique, etc. Et encore là, c'est pas tout à fait son physique actuel. En tout cas, celui qu'on suppose qu'il avait actuellement. Parce que normalement, sa queue ne finissait pas en pointe, c'était plus une espèce de grande nageoire, un peu comme les axolotes. Voilà, par exemple. Mais donc voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les spinosaures. Et donc, je voulais donc en fait représenter aussi ce côté un petit peu avancé scientifique, technologique, de en fait on sait pas trop à quoi ils ressemblent en réalité, comme la plupart des dinosaures. Pas tous, mais une grande partie. Euh, et j'ai aussi fait pour ce côté-là. Donc, il y a le côté j'aime les dinosaures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par le spinosaure. Les avancées donc scientifiques, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblaient, mais on suppose qu'ils ressemblaient à ça. Le côté aussi un petit peu donc hybride de terre, mer, donc le côté un petit peu ambivalent, je m'adapte à mon territoire, à mon terrain, etc. Voilà, c'est un peu toutes les significations en fait. C'est tout. Et du coup donc le film Jurassic World qui est sorti cette année où dedans il y a des spinosaures. Donc voilà, c'est un peu la boucle qui bouclait le tout pour moi. C'était genre faire le tatouage en même temps qu'il y ait le film. Enfin donc voilà, il rejoint le Panthéon. Donc ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5.
3, 4, 5. C'est ça, c'est mon cinquième. Donc ça nous fait 3 animaux et 2 un peu plus abstraits, significatifs. Je sais pas pourquoi est-ce que je me regarde et puis je vous regarde pas, excusez-moi. Mais donc 2 autres un petit peu plus significatifs, entre très gros guillemets, lettrage, etc. Euh, le prochain que j'aimerais me faire, c'est un autre animal. Après, comme je vous ai dit, genre, vu que ça va être la continuité, ça va être un autre animal. Je dis pas lequel, parce que, en fait, j'ai eu l'idée tout à l'heure. À la base, je voulais me faire un autre animal. Pas du tout dans la continuité d'eux. Mais en fait, là, depuis que j'ai eu l'idée, je me dis, en fait, c'est un tatouage qui aurait beaucoup de signification pour moi, pour le coup. Là, c'est signification, mais fois 150 millions. Donc, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup. Et en fait, là, je viens d'avoir d'autres idées de tatouage en vous disant ça. Parce qu'en fait, ce que je vous le dis. Après, si je vous dis ça, en vrai, ça ne révèle pas qu'est-ce que je vais faire. Je peux le faire. Allez. En gros, il faut savoir que pendant des années, genre de 2020 jusqu'à, même avant 2020, non, c'est ça, 2020, jusqu'à 2020, enfin encore, ouais, on va dire 2023-2024, même plus en fait, pour moi, même plus. Mais oui, c'est beaucoup plus. C'est genre facile. Alors, pas 2015, mais depuis. Euh, je me demande quand même. Hmm. Je sais plus exactement à quand ça remonte. C'est complètement fou quand même que je perde la notion du temps comme ça. Bref. Pendant au moins 5 ans de ma vie, j'ai fait du RP sur Discord écrit. Ça m'a beaucoup aidé, notamment pour parler, etc., communiquer. Et aussi dans ma compréhension, enfin, dans moi, mon écriture, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, en fait, j'ai créé une multitude de personnages, dont 3 dont je suis très attaché, d'un point de vue très personnel. Euh, et en fait, le tatouage qui serait donc la continuité serait en lien avec ça. Mais en fait, je viens d'avoir l'idée de peut-être me faire genre. Parce qu'en fait, ce serait un personnage, enfin la représentation d'un personnage, mais c'est un peu compliqué à vous expliquer. Parce qu'en fait, le personnage n'est pas un animal. Du coup, vous êtes en mode, what, pas qu'il a fait un personnage, mais le tatouage. En fait, le tatouage c'est le personnage, mais il a aussi dit que le tatouage est un animal. Mais en fait, le personnage c'est pas un animal. Il faut vraiment genre, que je vous explique bien en détail, donc ce sera quand je le ferai, que je vous expliquerai. Euh, Mais donc mes 2 autres personnages, en fait, je me dis ça peut être sympa aussi de leur faire un tatouage qui leur est dédié à chacun. Du coup, ça ferait donc un tatouage pour ces 3 personnages. Ou en tout cas, genre un tatouage par personnage, ce qui serait énormément significatif pour moi. Donc, je suis en réflexion là maintenant, parce que comme je vous ai dit, genre, j'ai juste d'avoir l'idée en filmant. Donc, je vais réfléchir. Euh, Puis après, il faut aussi avoir les idées de qu'est-ce qu'on fait, hein. Donc bon, voilà. Euh, ouais. Donc, suite, ce bras-là. Donc, les personnes qui auront vu cette vidéo qui seront là pour cette vidéo, vous saurez à l'avance qu'il y a une suite qui arrive. Je ne sais pas quand, mais un jour. Peut-être pour la fin d'année. On croise les doigts. Parce que là, genre dans septembre, octobre, c'est sûr, c'est mort. Novembre, il y a très peu de chance. Donc peut-être qu'avec mes cadeaux de Noël qui vont être de l'argent, peut-être. I don't know. À voir. Mais voilà. Maintenant, il faut que je vous laisse avec une information qui est capitale. Vraiment capitale. Donc déjà, pour les personnes qui sont restées jusque-là, je veux que vous mettiez un commentaire, s'il vous plaît, pour me dire, je sais pas, commentez,
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que les gens ne comprennent pas? Parce que si vu que j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, il faudrait que ce soit pas trop cramé. Pour les personnes qui sont restées jusque-là, vous mettez... hmm, vous pouvez mettre... Je sais pas, mettez ce que vous voulez. Mais mettez un petit mot, je saurai que vous avez été jusque-là. Vous avez vu? Parce que là, c'est le moment où je vous lâche avec l'info. Vraiment l'info. Donc sur ce, à la semaine prochaine.